Les appartements ou les immeubles loués, peut-être que tu t'es déjà intéressé à ce type d'investissement. C'est vrai que ça a plein d'avantages. On peut se dire, on va récupérer des loyers tout de suite, on va pas forcément avoir de travaux. Et du coup, des fois, on peut se dire, tiens, si je trouve un appartement qui est loué, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que c'est pas une bonne affaire? On va regarder tout ça ensemble aujourd'hui, les avantages, les inconvénients, et on va aussi se focaliser sur la fiscalité qu'il y a derrière, parce que du coup, il y a certaines méthodes qui ne marchent pas avec des appartements loués. On va regarder ça tout de suite. Si tu ne me connais pas, je suis le cofondateur de Libox, l'application des investisseurs rentables, qui va t'aider à trouver des biens rentables, qui va t'aider à trouver les meilleures villes pour investir et qui va aussi te faire toute la partie financière de ton investissement avec tous les calculs de rendement, de cash flow, de fiscalité et avec un petit dossier bancaire à la fin. C'est la petite cerise sur le gâteau. Alors les appartements loués, on en voit des fois donc sur le marché. La première chose qui est bien, c'est que vous allez avoir plus facilement en général votre crédit immobilier auprès de la banque. Pourquoi? Parce que en général du coup il n'y a pas de travaux, c'est déjà loué, donc ça enlève des risques en fait du point de vue de la banque et l'estimation du loyer, en fait elle est automatique, le loyer est déjà là, donc en fait ça rassure la banque sur le fait que le loyer que vous allez percevoir, c'est pas vous qui l'avez estimé un peu n'importe comment et du coup la banque a toujours un petit doute. Donc ça va en général faciliter un petit peu la partie bancaire, donc ça c'est quand même un des premiers avantages. Deuxième avantage, c'est que vous allez avoir l'argent qui va rentrer tout de suite. Ça on le néglige un peu, c'est vrai que souvent en fait on va faire des calculs de rendement, on va faire des calculs de cash flow en partant du principe que voilà, on fait notre calcul à partir du moment où tout est rénové, où le locataire est en place, mais on prend pas en compte le fait que peut-être pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire plus, en fait on est en travaux ou alors on n'a pas encore le locataire qui est là et du coup en fait il y a une perte d'argent pendant cette phase de mise en place qui n'est pas là en fait quand on a un appartement qui est meublé, qui est loué et du coup on va avoir de l'argent qui va rentrer tout de suite et qui va nous permettre peut-être de reconstituer notre apport aussi plus rapidement pour pouvoir acheter plus vite un second projet. Donc ça c'est l'avantage. Et le dernier avantage que je vois aussi sur des appartements loués, c'est que en général ils sont moins chers. Alors ça faut faire attention parce que des fois moi j'ai des agents immobiliers qui ont essayé de me faire croire qu'un appartement loué ça se vendait plus cher qu'un appartement nu. Non, c'est l'inverse, ne vous faites pas avoir par les agents immo. Un appartement loué ça se vend moins cher et c'est normal, vous avez un locataire qui est en place donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez de l'appartement, vous n'avez pas la possibilité de le reprendre si jamais vous vouliez faire par exemple votre résidence principale à l'intérieur, vous n'avez pas la possibilité de faire des travaux parce qu'il y a un locataire, vous n'avez pas choisi le locataire donc peut-être que son dossier vous l'auriez pas pris si c'est vous qui avez fait le choix et vous n'avez pas la possibilité de faire le bail qui vous plaît, notamment si vous voulez faire de la location nue ou de la location meublée. Donc ça va être les 3 avantages d'acheter en loué. Après ces 3 avantages, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Moi je trouve qu'il y en a plus que d'avantages. Là il y a ces 3 principaux que je vous ai donnés. Les inconvénients, il y en a quand même plusieurs. Et ces inconvénients, c'est les suivants. Premièrement, on va avoir du coup un locataire qu'on n'a pas choisi. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué plus tôt. Et donc on a souvent quand même des locataires qui sont pas dingues quand on achète des appartements loués. Parce que assez souvent aussi quand un propriétaire vend des appartements qui sont loués, ça peut être parce qu'il arbitre son patrimoine et on va dire qu'il vend pour les bonnes raisons. C'est quand même assez souvent parce qu'il en a marre de la gestion et il en a marre de gérer son immobilier. Et s'il en a marre, c'est en partie parce qu'il a des locataires qui sont un peu chiants, parce qu'il les a pas très bien choisis. Et on se retrouve souvent à visiter des appartements ou des immeubles où on est entièrement avec des locataires un peu cassos et où franchement on sait que ça va être la galère. Et en plus ça va être compliqué de les faire partir parce que eux en général ils sont bien dans leur truc. C'est des loyers des fois qui sont pas très chers. Donc ça c'est aussi un deuxième inconvénient. C'est que souvent on se retrouve sur des loyers pas trop chers et on peut pas les réaugmenter comme on veut. On va pouvoir uniquement utiliser l'IRL, l'indice de référence des loyers, pour augmenter le loyer tous les ans, mais ça va être de l'ordre de 2% par an, c'est pas énorme. Et on va être obligé d'attendre que le locataire veuille bien partir pour pouvoir peut-être faire des travaux et réaugmenter le loyer. Sauf que si le locataire décide de jamais partir, on est bloqué. Le deuxième inconvénient que je vois, c'est la partie travaux. La partie travaux, j'aurais pu en parler dans la partie avantage parce qu'on pourrait se dire que l'avantage d'un investissement avec un locataire en place, c'est qu'il n'y a pas de travaux à faire et que du coup ça va plus vite. C'est vrai, mais en général, ce qui se passe, c'est que on a souvent des appartements qui sont loués depuis plusieurs années et en fait, même si l'appartement il est habitable, on se rend compte que c'est quand même sur ces appartements où on va avoir le plus de problèmes parce que tout est déjà un petit peu vieux et du coup, on va avoir un peu plus d'entretien au fur et à mesure parce qu'on va avoir un chauffe-eau qui va peut-être claquer à un moment parce que ça fait quelques années qu'il est là. On va avoir de la peinture qui commence à s'abîmer un petit peu, des sols qui commencent à s'abîmer. On va avoir de l'entretien un peu général sur notre cuisine, notre salle de bain et en fait, on va avoir un fonds travaux qui est un peu plus important que quand on achète un bien, qu'on fait tous les travaux dès le début au moment de l'achat, où là pour le coup vu qu'on part sur une base neuve, normalement pendant les premières années
on n'a pas trop de soucis, surtout qu'on va avoir les assurances biennales des entrepreneurs, des artisans avec lesquels on bosse, qui fait que pendant 2 ans, normalement, il n'y a rien à prévoir. Je dis bien normalement parce que ça peut dépendre, mais on va avoir pas grand-chose d'entretien de travaux parce que tout est assuré et s'il y a un problème, l'artisan est censé revenir pendant les 2 premières années. L'autre inconvénient, c'est des loyers du coup qui sont en général plus faibles. Pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé. On a souvent des propriétaires qui n'ont pas forcément augmenté le loyer sur les locataires qu'ils ont. On peut se retrouver avec des biens qui ont des locataires depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et si le loyer n'a pas été augmenté en fait pendant toutes ces années, on ne peut pas rattraper le retard. On va pouvoir se mettre à augmenter à partir d'aujourd'hui, mais on ne va pas pouvoir combler tout le retard. Et en fait, le loyer, ça a quand même un super impact sur le rendement. Vous pouvez faire des petits calculs, mais sur un investissement immobilier, quand vous commencez à augmenter de quelques dizaines, voire 50 euros votre loyer, tout de suite, ça a un très gros impact sur le rendement locatif. Et donc, en fait, un appartement loué, assez souvent, ça va être un peu moins rentable parce qu'on a un loyer qui est plus faible et aussi parce que du coup, on va moins pouvoir le négocier parce qu'il n'y a pas de travaux. L'autre inconvénient qui est assez important aussi, c'est qu'on ne choisit pas le bail de son locataire et donc, on ne va pas pouvoir forcément faire de la location meublée ou alors faire de la location nue si c'est ce qu'on voulait faire. Et ça, du coup, c'est quand même un gros problème et ça permet de faire une bonne transition sur la partie fiscalité parce qu'on sait qu'en IMO, les deux grandes méthodes pour ne pas payer d'impôts sur ses loyers, ça va être de faire de la location meublée ou alors de faire des travaux. Le problème quand on a un locataire qui est déjà en place avec un bail nu par exemple, c'est que le bail est nu, donc on ne peut pas le passer en meublé et je reviendrai un petit peu là-dessus, et le locataire est en place, donc on ne peut pas faire de travaux. Donc ça c'est un gros problème parce que si on s'y prend mal, on va forcément payer des impôts sur nos loyers et ça va encore réduire notre rendement locatif. Il y a quand même une solution et en fait c'est un peu la seule solution qui marche quand on achète de l'appartement loué, c'est de faire de la SCI à l'IS qui permet du coup de bénéficier de l'amortissement comptable. Si vous ne savez pas ce que c'est l'amortissement comptable, je vous mets une vidéo où j'explique un peu en détail comment ça fonctionne et comment est-ce que ça nous permet de ne pas payer d'impôts pendant une dizaine d'années en moyenne. Et du coup la SCI à l'IS c'est bien parce que ça marche avec les deux types de baux, qu'on soit en location meublée ou qu'on soit en location nue. Dans les deux cas on va avoir de l'amortissement et on va pas trop payer d'impôts, donc ça reste un peu la seule solution qui fonctionne quand on fait de la location, quand on achète des appartements qui sont loués. Le problème aussi c'est que je vois beaucoup de personnes qui se disent pas de souci, en fait je vais acheter mon appartement loué en location nue et puis quand le locataire va partir je vais passer en location meublée ou alors je vais essayer de négocier pour changer son bail et passer en location meublée. Attention à ça, en général le locataire s'il est en location nue il n'a pas forcément envie de faire un bail qui est meublé parce qu'en plus le bail meublé il est plus court, il fait que 1 an au lieu de 3 ans, donc du coup en général ça l'intéresse pas forcément, surtout que lui s'il est en location nue il a déjà ses meubles, donc en plus on rentre souvent dans des trucs un peu limite juridiquement où on propose des meubles au locataire et on lui demande de nous faire un papier comme quoi on lui a bien mis ses meubles à disposition mais qu'il a refusé de les prendre et il faut quand même avoir les meubles stockés quelque part à la cave ou quoi, donc déjà on est un petit peu limite. Et puis en plus si jamais on fait en fait ce passage de location nue à location meublée après l'achat, il y a des frais qu'on ne va pas pouvoir déduire, notamment les frais d'agence et les frais de notaire. Ça on peut les déduire quand on est en location meublée, on peut pas le faire quand on est en location nue et du coup même si on fait notre changement de location nue à location meublée 1 mois après l'achat, en fait ces frais là c'est trop tard, on va pas pouvoir les passer parce qu'on aura eu des revenus fonciers avant, donc ça c'est un truc sur lequel il faut faire aussi assez gaffe. Ce que j'aime moyennement aussi avec les appartements qui sont loués, c'est que assez souvent la négo va être un petit peu difficile. Alors ça se fait aussi en fait avec des appartements qui sont vides, dans ce que j'appelle moi un peu les appartements ni fait ni à faire, c'est-à-dire qu'on se retrouve souvent dans des appartements où en fait c'est vivable, c'est à peu près ok, c'est moche, c'est pas dingo, les prestations sont pas folles, mais en fait pour le propriétaire, lui il se dit moi j'ai toujours loué comme ça, j'ai jamais eu de problème de location, donc en fait je vois pas pourquoi vous voulez faire plein de travaux et du coup vous mettez un budget travaux super élevé et vous essayez de négocier le prix d'achat parce que vous dites que vous voulez faire des travaux. Moi j'ai toujours fait comme ça a toujours bien marché et ça c'est encore plus fort quand il a un locataire en place où il peut dire regardez j'ai un locataire en place, il est content, ça va très bien, donc pourquoi vous m'emmerdez à vouloir faire des travaux. Et en fait on le sait quand on essaye de faire de l'immobilier quand même de façon un peu sérieuse et qu'on veut bien faire les choses, on n'est pas du tout dans le luxe mais on essaie quand même d'avoir des logements qui sont propres, en quali, ça va permettre d'avoir un loyer qui est un petit peu plus élevé, ça va permettre d'avoir des locataires qui sont de meilleure qualité et ça va permettre de trouver plus facilement des locataires. Et ça en fait c'est assez dur à expliquer à des propriétaires qui en général en plus sont un peu âgés et qui du coup n'ont pas du tout cette notion là, et en fait ça c'est des biens qui sont super durs à négocier parce que vous n'allez jamais réussir en fait à vous aligner sur la même vision de l'immobilier et à comprendre le point de vue de chacun. C'est surtout le vendeur qui va pas trop comprendre votre point de vue, ou pour lui il n'y a rien à faire et l'appartement il est nickel, et pour vous en
fait, il y a quasiment tout à faire parce que des fois, en fait, quand on regarde un peu les devis et les budgets travaux, entre un appartement, on va dire des années 70 qui est entre guillemets habitable mais super moche et un appartement qui est en mode plateau, en fait, c'est quasiment la même chose parce que dans tous les cas, les sols, va falloir les refaire, toutes les peintures, va falloir refaire de l'isolation, va falloir changer la cuisine, va falloir changer la salle de bain et globalement, en fait, on se retrouve avec des budgets travaux qui sont quasiment les mêmes entre un truc en mode plateau et un truc en mode appartement à peu près habitable, à peu près louable parce que en fait, va falloir quand même tout casser et tout refaire à zéro. Donc c'est un truc auquel j'essaye de faire assez attention sur ce genre d'appartement. Perdez pas trop de temps parce qu'en général, les vendeurs sont assez butés et c'est assez dur de négocier. Et quand on n'arrive pas à faire une bonne affaire à l'achat, eh ben on fait pas un bon investissement parce que la bonne affaire, elle se fait à l'achat et notre investissement, c'est à l'achat qu'on va faire toute notre marge de manœuvre et qu'on va avoir un bon rendement locatif. C'est pas sur les loyers ou sur les travaux derrière qu'on va faire des économies ou qu'on va essayer d'avoir un loyer hyper élevé. C'est en achetant pas cher qu'on fait une bonne affaire en immobilier. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires comme d'habitude. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à mardi prochain. Ciao, ciao.